Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec ce bilan du tremblement de terre au Maroc. Il a encore évolué par rapport à la veille. On dénombre au moins 2122 morts et plus de 2400 blessés. Et au Maroc, l'aide internationale est acceptée au compte-gouttes. Rabat a répondu favorablement à seulement 4 offres, celles de l'Espagne, du Qatar, de la Grande-Bretagne et des Émirats arabes unis. Celle de la France n'en fait pas partie. Et bien que l'aide de Paris n'ait pas été acceptée pour le moment, la solidarité s'organise en France, notamment au sein de la diaspora marocaine. Laurent Hakim pour France 2. Et les appels au don du sang se multiplient au Maroc. Plusieurs joueurs de l'équipe nationale de football ont par exemple encouragé les Marocains à sauver des vies. Et depuis 2 jours, les dons de sang battent des records dans le pays. Antoine Fenot et Oliver Fary. Dans le reste de l'actualité, le rideau est retombé sur le sommet du G20 à New Delhi et le bilan est mitigé. Les 20 pays membres ont par exemple échoué à s'entendre pour dénoncer une agression russe en Ukraine. Les tensions continuent de s'accentuer entre Paris et Niamey. Le régime militaire nigérien accuse la France de vouloir agresser le Niger et de déployer ses troupes dans plusieurs pays ouest africains. Le président français Emmanuel Macron a répondu qu'il ne reconnaissait aucune légitimité aux déclarations des putschistes. Le récit de Ludovic de Foucault. Le Gabon a lui entamé sa transition vers des élections libres, du moins d'après le Premier ministre nommé par les militaires qui ont renversé Ali Bongo. Une décision qui était attendue depuis plusieurs semaines. Luis Rubiales a fini par capituler. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.